Et nous tous avons cette partie animale en nous. Pour elle, la Torah est extrêmement astreignante, mais il y a une autre partie en toi. Une partie qui est divine et qui cherche la vérité, qui cherche le sens. 3 kilomètres. Son costume déchiré. Sa peau griffée, sanguinolente. Transpirant. Il peut dire, mais c'est affreux. C'est affreux. Je souffre. C'est ce que Dieu veut, une histoire d'amour. Ce jour dédié pour Romain Yehuda Benita, Ben Abraham. Donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de la part de sa femme Sarah et de leur fils Hillel, pour que leur foyer soit toujours rempli de lumière, d'amour et de réussite. Amen. Joyeux anniversaire. La question de Rouven. Comment on fait pour ne pas avoir la Torah comme une contrainte? Comment faire pour ne pas avoir la Torah comme une contrainte? C'est une contrainte. Je vais t'expliquer. Dieu veut avec nous une histoire d'amour. Dieu ne veut pas qu'on soit en train de, comme des esclaves. Il faut comprendre que la Torah, ce n'est pas une contrainte, c'est une vie entière. Il n'y a pas un détail qui n'est pas géré par la Torah et qui d'habitude va contre notre nature. Tu veux te reposer un peu plus dans le lit le matin, pas question, levez tout de suite. Tu veux respirer un peu, rien faire, tourner les pouces, interdit, Bitul Torah, le plus grave de tous les péchés, tu peux dire la Torah, tu ne peux pas étudier. Bon, tu vas dans la rue, tu regardes une fille qui passe, interdit. Une pensée de fille, waouh. Bon, dans les affaires, bon, on va magouiller, pas beaucoup, un tout petit peu, interdit. Et comme je pourrais faire une liste, on finira jamais. Donc, la Torah est une contrainte énorme. Ce que nous disons, il y a des fois des non-juifs nous posent la question. Je suis noachide, je pratique les 7 lois noachides. Donc les non-juifs, la Torah s'adresse à l'humanité entière. Elle leur donnait 7 lois aux non-juifs, qu'on appelle les lois noachides. C'est donc avant que la Torah ait été donnée à l'époque de Noé. Enfin, ça a été donné à l'époque du premier homme. On apprend la Gemara dans Sanhédrin, on apprend ça d'un verset que Dieu ordonne au premier homme. Et dans ce verset, il y a les 7 lois noachides. Et le peuple juif, il a 613 lois. Mais la Torah s'adresse à l'humanité entière. Et chaque non-juif est censé pratiquer les 7 lois noachides dans l'optique qu'ils ont été ordonnées pas par l'idole des chrétiens, pas par le prophète des Arabes, par le Dieu d'Israël, donc le Dieu, qui est le Dieu d'Israël, dans le cadre de la Torah par Moïse. S'il pratique cela ainsi, il a droit au Olam Haba. Il a droit au monde à venir, pas aussi grand que les Juifs, parce qu'ils pratiquent que cette loi, les Juifs 613, mais il a droit. Alors des fois, il y en a qui me posent la question, est-ce que ça vaut la peine que je me convertisse? Alors je réponds, c'est une question personnelle, on ne peut pas répondre à ça. D'un côté, bien sûr, c'est énorme. Être juif, c'est une proximité de Dieu extraordinaire. C'est un Olam Haba beaucoup plus grand, et le Olam Haba, c'est la réalité. Ici, on est un petit passage de rien du tout, après c'est éternel. Donc tu gagnes énormément. Mais c'est extrêmement astreignant. Rien déjà qu'au niveau des lois de la Torah. Et plus, être juif, ça signifie être la cible de tous les médias mondiaux, sans cesse, d'accord. Il y a beaucoup d'antisémitisme dans le monde. Et quand tu deviens juif, tu montres ton flanc donc à tous ces gens qui vont te haïr. Donc c'est astreignant. Alors c'est extrêmement désolant, tu me diras, c'est comme ça, c'est pas trop attirant, hein, c'est pas trop médiatique. Réponse. La réponse elle est très simple et c'est ce à quoi il faut penser. C'est astreignant pour qui? C'est astreignant pour quoi? Pour nous, tu diras. Mais le nous que nous avons, c'est pas une entité, on a 2 entités. On a une partie animale, qui est celle qui s'exprime le plus, parce que depuis qu'on est né, il n'y a que ça. D'accord, il faut remarquer que le bon penchant vient à l'âge de 13 ans. Pour les hommes, 12 ans à l'âge de 12 ans pour les filles. Auparavant, il n'y avait que mauvais penchant. Un enfant, il est parfaitement égoïste, parfaitement orgueilleux, parfaitement coléreux, parfaitement envieux, parfaitement paresseux, parfaitement tout. Tout ce qui est mauvais. Contrairement à un pauvre type qui habitait à Genève,
il y a quelques siècles, qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, qui disait que l'homme naissait parfait, la société le gâtait. Non, exactement le contraire. L'homme naît mauvais, comme c'est écrit. Yesser lève Adam ram rav. Dieu dit avant le déluge, il voit que le penchant de l'homme est mauvais dès sa naissance. À l'âge de 13 ans, vient une petite miette de Neshama, de partie divine, qui va commencer à te faire penser peut-être c'est bien d'être moins orgueilleux, d'être honnête, de faire du bien autour de soi. Et plus on va avancer dans la vie, plus on reçoit des parties supplémentaires de cette Neshama. Notamment à l'âge de 20 ans, on reçoit une grande partie, et à chaque anniversaire aussi. Et, comme il le Zohar Kadosh, chaque fois qu'on fera des mitzvahs supplémentaires, plus tu vas investir dans la mitzvah, tu la feras mieux, plus tu reçois des parties de Neshama encore plus grandes. En fait, il se retrouve que tu as deux parties en toi. Une partie animale. Qu'est-ce qu'il veut l'animal? Un animal prend un chien moyen, d'accord? Ce que veut, en parenthèse, 99% de la population mondiale. Qui fait? Paresse, dormir, il ne faut pas pousser. Faire des enfants, c'est-à-dire s'amuser avec les filles, sans faire d'enfants surtout. Manger, boire. Moi, je suis quelqu'un, d'accord, cavote sans cesse. Et faire la guerre, le combat avec tout celui qui s'oppose à toi. Voilà, c'est à peu près ça, hein. L'animal moyen. Et nous tous avons cette partie animale en nous. Pour elle, la Torah est extrêmement astreignante. Mais il y a une autre partie en toi. Une partie qui est divine et qui cherche la vérité, qui cherche le sens. Quelqu'un qui est amoureux du sens de la vie, cherche le sens de la vie, aucun effort ne sera assez grand pour lui par rapport à ce levier terrible, la quête de sens. Je cherche le sens de ma vie. Ça vaut plus que tout. Je suis prêt à complètement ratatiner ma partie animale, à faire des efforts terribles pour arriver à cette réponse, quel est le sens de ma vie? Et nous, qu'on a la Torah et qu'on connaît le sens, parce qu'on a pu le prouver, on peut investir dans ce sens. Vu que notre Neshama, notre âme, elle est divine, elle vient d'une partie éternelle, donc on est attiré par l'éternité, on est attiré par Dieu, on est attiré par le bien. Alors ce qu'il faut, c'est en fait développer la partie divine qui est en nous. Et dès lors, ça sera beaucoup plus facile pour nous de vaincre la partie animale qui est en nous. Comment on la développe? Pardon? Comment on la développe? Alors, comment on la développe? D'abord, pense à ce que j'ai dit. Quand tu sens maintenant que c'est dur, dis-toi, ok, bon. Si tu dis c'est dur pour moi, alors c'est difficile à vivre. Mais si tu dis c'est dur pour ma partie animale, déjà il y a une distance. C'est pas moi, c'est mon animal qui est en moi. Bon, alors vas-y, tu peux bosser un peu, espèce d'animal, d'accord? On peut faire travailler notre animal quand on sent que c'est l'animal. Et quand il réagit, tiens, voilà, voici l'animal qui réagit. Il s'énerve, il est paresseux, il a des mauvaises pensées, tout ça, c'est l'animal. Bon, ok, d'abord, quand les choses sont appelées par ce qu'elles sont vraiment, ça leur donne leur proportion. C'est que l'animal qui s'excite. Bon, c'est qu'un animal, normal. L'animal, c'est le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est l'animal. Il y a deux types de Yetzirah. Le Yetzirah personnel, que c'est l'animal qui est en nous. Et encore un Yetzirah, ce sont les forces du mal dans le monde. Beaucoup plus grandes, les forces d'impureté. Ça, c'est des choses beaucoup plus grandes qui agissent aussi sur nous. Surtout un Baal Tshuva, quelqu'un qui vient à la yeshiva, d'accord, alors il va embêter les forces du mal mondial, parce qu'il va commencer à être une lumière, et ça dérange. Le mal veut l'obscurité. Ils vont l'embêter, ils vont commencer à mettre des pièges, des épreuves, des pièges, des choses, tout à fait normal. C'est comme ça, c'est pas possible autrement. La Gemara dans cette Megillah a dit Yagata matzata amin. Tu peux pas. C'est marqué, tu as Yagata, tu as fait des efforts, tu as peiné, et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Tu n'as pas peiné, et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. C'est rien. C'est du surplace. D'accord? Quand quelqu'un va augmenter sa sainteté, il va augmenter les frontières de la lumière par rapport aux frontières de l'obscurité, des ténèbres qui sont le mal. Les ténèbres ne sont pas d'accord. Elles vont agir contre. Elles vont embêter. Elles vont embêter très fort. Et il y a une bagarre. Et il y a une lutte. Et quand tu tiens bon, tu as gagné. Au bout d'un moment, elle se calme. Tu as gagné.
Mais c'est pas possible que tu dis, ok, maintenant, tac, j'ouvre maintenant mes frontières de lumière, et puis eux, ils te laissent faire. Impossible. Si c'est comme ça, c'est pour que tu ne fous rien du tout. Ça, c'est les forces du mal générales. Mais après, il y a aussi nos forces du mal à nous, personnelles, d'accord, qui sont très, 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 très fortes, bien sûr. Des fois, il y a des forces du mal qui influencent tes forces personnelles. Comment tu fais pour gagner le... C'est vrai, tu dis, alors je comprends pas, je dois me battre maintenant contre l'ange du mal. C'est des forces colossales. Et en plus, avec ma partie animale, qui est aussi colossale. Réponse, mais t'as pas compris, mon cher ami, t'as Dieu avec toi. Il est bien plus fort. Il est bien plus fort. Je le sens pas, t'as pas d'aide. Ouais, t'as pas d'aide. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Attends, t'étais où il y a 6 mois? Et t'es où ici? Il n'y a pas d'aide? T'es aveugle. Un grand aveugle. Bien sûr, mais Dieu ne veut pas faire le boulot à ta place. Dieu aurait pu te laisser au paradis, entre deux cocotiers sur un hamac, t'as des anges qui te mettent des grappes de raisin dans la bouche, et t'es au paradis. Mais t'es un nul, t'as rien fait, c'est pas à toi. Dieu a voulu que toi tu fasses, que ça t'appartienne. Et en fonction de tes facultés, de ton potentiel, il te fera une bataille encore plus dure. Faut pas que tu dises à Dieu après, parce qu'on parle d'éternité après. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas fait un boulot plus dur? J'aurais eu plus. Non, je voulais pas que tu souffres. Mais je pouvais. C'est très dommage. Donc Dieu, il est un très bon entraîneur et te fait souffrir. Baruch Hashem. Fait souffrir qui? Partie animale. Donc j'ajoute une chose qui est très importante, et c'est ça l'essentiel de ce que je veux dire. Il faut développer en nous un amour de Dieu. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est possible. Surtout pour les balais de Tchouva. C'est beaucoup plus facile. Parce que personne n'est venu ici à la yeshiva ou a fait Tchouva par peur de l'enfer. Parce qu'il avait peur de rater son permis de conduire, ou qu'il aurait un mauvais chidour, ou des maladies. Quelqu'un se rapproche de Dieu aujourd'hui, d'habitude, dans, je peux dire 100% des cas, par amour de la vérité, par amour de Dieu. Donc il a déjà cette racine en lui. Beaucoup de gens qui ont été éduqués dans une famille religieuse depuis toujours n'ont pas ça. Ils ont habitué, ok, mais l'amour de Dieu, c'est une chose qui est dure à acquérir. Mais un Baal Tchouva, il a ça de façon innée. Alors, il a d'autres batailles, beaucoup plus dures, mais il a ça. Il faut développer ça. Développer notre amour de la vérité, développer notre amour du peuple juif, comprendre qui on est. On est un peuple qui a 3300 ans, que Dieu nous fait des miracles extraordinaires, 2000 ans d'exil, revenir sur la terre d'Israël, contre tous les peuples qui ne veulent pas, qui se battent contre nous, et malgré tout on réussit, mais c'est des miracles fantastiques. Et la Torah, qui commence à grandir, alors que cet État a voulu que la Torah disparaisse du peuple juif, d'accord? Malgré tout, la Torah qui va et qui grandit, et le peuple juif qui fait trop tchouva maintenant depuis 7 octobre, c'est phénoménal ce qui se passe. Mais c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et tout le bien que Dieu nous fait, il faut réfléchir tous les jours, tout le bien que Dieu nous fait. Tu t'es levé ce matin, tu vois. Je viens d'apprendre maintenant qu'un de mes petits cousins, il est jeune, il vient de se marier à 2-3 ans, il a la maladie. T'es en bonne santé? Bien, Baruch Hashem, moi aussi, d'accord. T'as des gens qui souffrent, toi t'es en bonne santé. Et même celui qui souffre, alors il a une partie qui va pas, mais une partie qui va aussi. Et combien de bienfaits Dieu fait avec nous chaque seconde. Rien que le fait qu'il nous ait fait naître juifs, et le connaître et pratiquer sa Torah. Ça vaut infini. Comprends que le mérite d'être uni avec Dieu, c'est quelque chose qui est infini. Combien ça vaut l'infini? T'as fait un peu de maths. 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, d'accord? 1 milliard puissance 1 milliard. C'est inimaginable. C'est zéro par rapport à l'infini. Et tu as droit à ça. Alors, il y a quelques efforts à faire ici sur Terre. Allez! C'est rien, c'est de la gnognotte. Alors, je te dis pas, moi aussi, c'est très difficile, mais si tu as un regard intelligent sur les choses, tu compares, rien à voir. L'exemple que je donne toujours, ça s'appelle l'exemple des coquelicots. Ça fait longtemps que je voulais en parler, ça sera l'occasion. C'est un exemple que je donnais toujours dans ma jeunesse, et dernièrement, moins, on va le répéter. D'accord? Il y avait un fiancé et une fiancée. Elle s'appelait Masouda, et lui s'appelait Prosper. Ils habitaient Paris. Et ils ont décidé d'aller passer un week-end en Provence. Fin mai, début juin. C'est une très belle saison, pas trop chaud, pas trop froid, agréable, un petit village en Provence. Et ils se baladent, Prosper et Masouda, dans le village. Et tout à coup, Masouda dit « Oh, Prosper, regarde là-bas comme c'est beau.
On voit au loin, à 3 km comme ça, 3-4 km, une colline pleine de coquelicots. Regarde, tout rouge, comme c'est beau les coquelicots. Bon, Prosper fait quelque chose d'intelligent. C'est le fiancé. Il se retourne, il voit ici, magasin de fleurs, bouquet de coquelicots, 10 €. S'il achète maintenant 5 bouquets de coquelicots à Mas'ouda, c'est bien ce qu'il a fait? C'est un nul. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Mas'ouda, qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi. Où vas-tu? T'en fais pas. Il se met à courir. Prosper. Mas'ouda, je reviens. Et il court dans la broussaille, en Provence. 3 kilomètres. Il avait un beau costume Hugo Boss déchiré. Il revient après 3-4 heures, sanguinolent, griffé par toutes les ronces provençales, transpirant, le costume déchiré, avec un beau bouquet de coquelicots. Mas'ouda, c'est pour toi. Oh, Prosper, Mas'ouda. Ça, c'est beau. 50 ans plus tard, ils sont mariés, ils sont déjà arrière-grands-parents. Ils sont au salon. Lui, le journal sur le rocking chair, elle est en train de coudre un pull. Et tout à coup, Mas'ouda dit, Prosper, tu te souviens? Ah oui, Mas'ouda, les coquelicots. Toute leur vie, ils vont se rappeler. Maintenant, regardons les faits de façon pragmatique. Prosper est en train de courir. Il aime courir? Non. 3 kilomètres. Son costume déchiré. Sa peau griffée, sanguinolente. Transpirant. Il peut dire, mais c'est affreux. C'est affreux. Je souffre. Mais bon, il faut. C'est ce qu'il pense? Mais pas du tout. Chaque fois qu'il est griffé, ah, Mas'ouda. Le costume déchiré, Mas'ouda. Il court, Mas'ouda. Il pense Mas'ouda, Mas'ouda, Mas'ouda. Il est heureux. Et quand il donne le bouquet à Mas'ouda, il est heureux. Et dommage que ce n'était pas 10 kilomètres. T'as compris? Comment on peut servir Dieu? Soit à dire, oh. Imagine que Prosper, il achète le bouquet à Mas'ouda. Tiens, Mas'ouda, 50 €, bêtement pour quelques fleurs qui, dans 2-3 jours, sont déjà fanées. Telle tête, elle fait Mas'ouda, mais elle prend le bouquet sur la tête. Heureusement que Dieu, il n'est pas comme Mas'ouda. Et on fait tout, difficilement et tout ça. Et il accepte. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il veut beaucoup plus. Une histoire d'amour. C'est marqué Rahmana Libaba et Dieu veut le cœur. Tout le monde connaît le Shema Israël. Shema Israël, Hashem Ekadon, Hashem Echad. Ok, Dieu est un. La profession juive de monothéisme. Et alors? Dieu est un. Et alors? Et alors? So what? Qu'est-ce qu'il y a après comme verset? Tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Les gens oublient ce verset-là. C'est ce que Dieu veut, une histoire d'amour. La prière, c'est casse-pied. Mais décide dans ta tête, je prends le temps de prier comme il faut, je le prends. Et je fais taire ma partie animale qui est paresseuse. Regarde la synagogue. Quand des fois il y a un khatan qui vient, qu'est-ce qui se passe? On ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas le Mizmor Yancha Hashem B'Yom Sarah, on ne dit pas Tefila de David. Allez, à tout casser, on a gagné 5 minutes. Joie dans toute la synagogue. Qui n'est pas joyeux? On a gagné 5 minutes. Tu vois quelle partie animale on a en nous. Tu as gagné 5 minutes déjà, tu es tellement content. Bloque la partie animale. Dis, écoute, moi maintenant je vais m'adresser à celui qui m'a créé, à celui dont toute ma vie dépend. Il m'a donné la vie, il m'a donné moi, il va me donner encore. Je dois quelque chose, je vais m'unir avec lui. Et tu pries lentement. C'est une guerre contre la paresse,
On veut vite finir. Et tu pries en te concentrant. C'est une guerre contre la paresse. Concentrer, ça demande un effort. Et tu supplies Dieu, tu t'adresses à Dieu, tu es en relation avec lui. Mais c'est autre chose, mon cher ami. Tu vas décoller. Ce n'est pas la première fois, mais au bout de quelques fois, tu vas décoller. C'est extrêmement dur, parce qu'il faut casser la partie animale. Mais tu développes ta partie divine, c'est ce que tu es. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un chien. Tu es Dieu, tu es une partie de Dieu. Elohim Atem, Dieu dit, vous êtes des dieux. Et tu développes cette partie et tu t'unis avec Dieu. C'est un bonheur fantastique. C'est ça, la méthode de coquelicot. Vavta et Hachem, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton corps, toute ton âme, ton pouvoir. Dieu veut une histoire d'amour. Combien? Maïmonide, à la fin des Chotchova, il écrit comme un homme qu'amoureux d'une femme. Et il dit que, c'est connu que Rabbi Akiva a dit que tous les livres sont saints. Shir HaShirim, le Cantique Cantique, c'est le saint des saints. Tu as lu une fois Shir HaShirim? En hébreu, pas traduit. Il faudrait que tu lises en traduction, mais attention, hein. C'est érotique. Tout simplement érotique. Histoire d'amour. Mais ça va loin. Ça s'appelle le Saint des Saints. Saint des Saints. Parce que c'est un exemple de l'amour qui est entre Dieu et nous et Dieu. Et le Rambam dit là-bas que comme un homme qui est amoureux d'une femme, à laquelle il pense sans cesse, quand il mange, quand il boit, quand il va dormir, quand il se lève. Appelle ça en bon français le coup de foudre. Le type, il n'est pas là. Tu fais ouh, il pense à elle. Elle est complètement pas là. Plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Idéalement, il y a des millions de niveaux. Tu as compris le but, c'est ça. Donc si quelqu'un, il a une femme qu'il n'aime pas. J'avais un ami, hélas, pauvre, il s'est marié. Mais il n'a rien compris au mariage. On ne l'a jamais expliqué non plus. Si je lui expliquais, je ne sais pas si ça allait servir à grand-chose. Il m'a dit, je suis arrivé au point où je ne hais pas ma femme. Amour, il n'y a jamais eu. Avant, il haïssait. Maintenant, c'est moyen. Un jour, il m'a dit, ma femme a accouché. Je lui ai dit, achète-lui un gros bouquet avec des fleurs comme ça. Il n'a jamais su c'est quoi une femme. Jamais aimé. Il n'a pas su ce que c'est. On l'a pas. Il ne sait pas. Il n'est pas trop intelligent. Alors, il a acheté ça. Il m'a dit, Ron, tu sais pas ce que c'est, ça fait 3 semaines que ma femme, elle parle de bouquet. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Machin, tout ça. Pauvre femme. Elle n'est pas aimée par son mari. Et lui, pauvre aussi. Mais si maintenant notre vie avec Dieu, ce sera la même histoire que ce couple-là, tu dois souffrir pour rien, c'est insupportable. Et ça ne passera pas chez les enfants. Parce que les enfants disent, papa, il veut souffrir pour Dieu. Qu'il souffre. Moi, je vais m'éclater. Si maintenant tu veux que ça passe chez les enfants, on veut tous que nos enfants continuent dans la voie de la Torah, après 3300 ans, il faut donner un exemple d'amour de Dieu, pas de corvée de Dieu. Mais c'est vrai que quotidiennement, on est confronté à la partie animale qui est en nous. Elle n'est pas si méchante, je veux te dire qu'il y a une chose supplémentaire, c'est l'habitude. Au bout d'un moment, elle s'habitue. S'habitue Shabbat à pas utiliser l'électricité, s'habitue le matin à se lever pour aller prier. Il y a une habitude à prendre. Au bout d'un moment, l'habitude, ça rentre assez vite. On dit qu'en 40 jours déjà, on acquiert déjà pas mal une habitude. Encore plus, ça devient... Alors au bout d'un moment, le corps, il s'habitue aussi. On peut le dompter comme un animal. Mais le but, c'est pas arriver à le faire comme un animal qu'on a dompté. C'est le faire avec amour de Dieu. Et ça, il faut investir là-dedans. Et le meilleur moyen, c'est d'y penser. Penser à Dieu, penser à tous les bienfaits qu'il nous fait. Tous les bienfaits qu'il nous fait. Normalement, quelqu'un qui a des bonnes midotes, il a en lui ce qui s'appelle la karatatov. Ça veut dire la reconnaissance du bien. C'est la pire chose si quelqu'un n'a pas cela. Par contre, une histoire à ce sujet, on s'arrêtera avec cela. Un des grands rabbins du Moussar de ce siècle passé, s'appelait le Rav Dessler. C'est des livres connus. Il était à Londres, et après il est venu s'installer à Bnei Brak. Et il était Mashgiach Aponovitch, responsable spirituel de Moussar Aponovitch. Et un jour, ils sont partis, une classe de Ponovitch, avec Rav Dessler en bus, à une yeshiva qui était environ un quart d'heure de route de Ponovitch, de Bnei Brak, à Petar Tikva.
Ok, quand ils reviennent de là-bas, un jeune homme s'est assis à la place première dans le bus et il voit le Rav Dessler qui se lève. Il se lève tout de suite et il donne sa place. Il dit, le Rav Dessler, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas de problème, quoi. Ok. Et il roule pendant un quart d'heure pour rentrer à Bnei Brak. Le Rav, après 2-3 minutes, le Rav se retourne vers le Bachour. Le garçon lui dit, vraiment, je te remercie beaucoup. Je suis déjà vieux, c'est dur pour moi de rester debout. Je te remercie de m'avoir laissé la place. Mais c'est tout à fait naturel. Quoi, Rav, je comprends pas. Mais bien sûr. Merci beaucoup, merci. Après 2 minutes, de nouveau, le Rav se retourne. Vraiment, je te remercie infiniment de m'avoir laissé la place. Mais c'est tout à fait normal, je ne comprends pas. Après 2 minutes, de nouveau, le Rav se retourne encore. Il dit, vraiment, je te remercie beaucoup. Alors, enfin, le barreau des codes arabes prend tout le mérite de la mitzvah. J'ai rien fait, et on me remercie comme si j'avais fait quelque chose d'énorme. J'aurais plus de mérite pour cette mitzvah. Alors, Rav réfléchit un peu, puis après, il se retourne et lui dit, tu veux que pour le mérite de ta mitzvah, que moi je sois une charogne, un type tordu, on me fait du bien, je dois dire merci. Quelqu'un à qui on fait du bien et n'a pas reconnaissance du bien qui a été fait, c'est pire que tout. Et je dis un secret, on est tous comme ça. Les grands de Torah, j'ai vu, des fois 30, 40 ans plus tard, se souviennent d'une petite gentillesse que quelqu'un leur a fait et avait reconnaissance du bien. Il faut travailler là-dessus. Et quand on va travailler là-dessus, il faut forcément qu'on ait la reconnaissance du bien que Dieu nous fait tous les jours. Et si quelqu'un il a ça, comme un aimant, il est attiré par Hachem, et amoureux d'Hachem, et reconnaissant Hachem. Il va courir à la mitzvah, il va courir à la prière, il va tout faire. Il est amoureux des coquelicots. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.